Bonjour, bonjour. On arrive à la correction de l'exercice 2 du baccalauréat Sciences Maths A et B 2017, session normale. Cet exercice est réservé aux nombres complexes. Voilà l'énoncé, soit M, un nombre complexe non nul. La partie 1, on considère donc c'est l'équation E, c'est 2x carré moins 2 qui multiplie m plus 1 plus i qui multiplie z, plus m carré, plus 1 plus i qui multiplie m plus i égale à 0. Question 1, vérifie que le discriminant de l'équation E est delta est égal à 2im carré. Question 2, résoudre donc c'est l'équation E. La partie 2, le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct E1, E2, vecteur E1, E2. On suppose que M appartient à C moins 0, 1, I. Ça veut dire que M, un nombre complexe différent de 0, différent de 1 et différent de I. Et on pose Z1 est égal à 1 plus I sur 2 qui multiplie M plus 1. Et Z2 est égal à 1 moins I sur 2 qui multiplie M plus I. Et on considère les points A, B, M, M1 et M2 d'affixes respectives 1, I, M, Z1 et Z2. Alors ici, M différent de 0, 1 et I, ça veut dire que le point M il est différent du point O, l'origine de repère, différent de A et différent de B. Question 1, petit a, vérifie que Z1 est égal à IZ2 plus 1. Petit b, montre que M1 est l'image de M2 par la rotation de centre. Le point oméga d'affixe petit oméga est égal à 1 plus I sur 2 et d'angle de mesure P sur 2. Question 2, petit a, vérifie que Z2 moins M sur Z1 moins M est égal à I fois M1, M moins 1 sur M moins I. Petit b, montre que si les points M, M1, M2 sont alignés, alors M appartient au cercle gamma de diamètre AB. Question C, déterminons l'ensemble des points M pour lesquels oméga M, M1, M2 soit cocyclique. Remarquez, voilà une indication que Z1 moins oméga sur Z2 moins oméga est égal à I. Voilà, c'est tout pour l'énoncé de cet exercice. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah, on commence la correction. Alors, tout d'abord, on fixe un M, un nombre complexe non nul. Et dans la partie 1, on considère l'équation E, c'est 2z carré moins 2 qui multiplie m plus 1 plus i qui multiplie z plus m carré plus 1 plus i qui multiplie m plus i égale à 0. Vérifions que le discriminant de E est delta est égal de im carré. Alors, le discriminant, on a delta, c'est le coefficient de z au carré. Et le coefficient de z, c'est moins 2m qui multiplie m plus 1 plus i, donc le tout au carré. Moins 4 qui multiplie le terme constant, c'est m carré plus 1 plus i, 1 plus i, qui multiplie le coefficient de z carré, c'est 2. donc c'est 4, moins 2 au carré, c'est 4, m plus 1 plus i au carré. Alors 2 fois moins 4, c'est moins 8, facteur de m carré plus 1 plus i, m plus i, est égal à 4. Alors en développant ici, c'est au carré, c'est m plus 1 au carré, plus le double produit, c'est 2i, m plus 1 fois 4, c'est m, 8 fois m plus 1 fois i, plus i au carré, c'est moins 1 fois 4, c'est moins 4. Et en développant aussi, c'est moins 8 fois m carré, c'est moins 8 avec m carré. Pardon. Moins 8 fois 1 plus im, c'est-à-dire moins 8 fois 1 plus im, et moins 8 fois i, c'est moins 8i. Alors, encore ici, on développe et on multiplie par 4. Donc, on obtient m carré fois 4, c'est 4m carré. 2m fois 4, c'est 8m. 1 fois 4, c'est plus 4. Ici, on obtient 8m fois i. Et 8 fois 1 fois i, c'est 8i. Moins 4, moins 8m carré, moins 8 fois 1, m, c'est-à-dire moins 8m. Et moins 8 fois i fois m, c'est moins 8mi, moins 8mi. Alors, il y a ici des nombres opposés. Moins 8i avec 8i, moins 8mi avec plus 8mi, moins 8m avec plus 8m, et moins 4 avec 4. Donc, qu'est-ce qu'il reste? C'est moins 4m carré. 4m carré, moins 8m carré, c'est-à-dire moins 4m carré, qui est égal à 2i m carré. Donc, delta est égal à 2i m carré. Résolvons la question 2, résolvons donc c'est l'équation 1. Alors, on a delta, elle est strictement
positif. Je m'excuse, delta il est strictement, il est différent de 0, je m'excuse, puisque m il est différent de 0. Donc il admet deux racines carrées complexes, delta 1 est égal à 2im et delta t est égal à moins 2im. Et par suite, l'équation E admet deux solutions complexes distinctes. Alors, c'est Z1 est égal à moins le coefficient de Z, c'est-à-dire 2 qui multiplie 1 plus I, plus delta 1 sur 2A, sur 2 plutôt, je m'excuse, c'est 2 coefficients de Z carré, donc c'est 4. En calculant Z1, puis on passe à Z2. Donc c'est, en simplifiant par 2, on obtient 1 plus 1, 1 plus 1. Ici, ça reste 2, on a 2. Donc, 2 fois I plus, je m'excuse, c'est plus I facteur de 1 plus 1, puisqu'on a ici I, c'est IM, et ici c'est I, donc I facteur de 1 plus M. Donc, sur 2, qui est égal à 1 plus 1 facteur de 1 plus I sur 2. Et j'ai essayé d'écrire les solutions Z1 sous la forme qui sont données dans l'exercice, la partie 2, ils nous ont donné Z1 qui est égal à 1 plus I sur 2, 1 plus 1, et Z2 est égal à 1 moins I sur 2, 1 plus I. Donc j'ai essayé de faire apparaître ces formes. Dans le cas des possibles, bien sûr, et ça a marché. Z2 est égal à 2 1 plus I moins 2 MI sur 4, en simplifiant par 2. Donc on obtient 1 plus I plus 1 moins MI. Donc c'est 1 plus I. On va factoriser par I. Moins I, c'est moins I facteur de M plus I. I plus I fois I, c'est moins 1. Avec moins, c'est plus 1. Et ici, c'est moins I fois M, c'est moins MI. Puis on factorise par 1 plus I. Donc lorsqu'on factorise par 1 plus I, on obtient 1 moins I sur 2. Et voilà, ce sont les formes qui sont données dans la partie 2. Après vérification, il suffit ici de faire la somme Z1 plus Z2, et on a trouvé qu'elle est égale à moins le coefficient de Z sur le coefficient de Z carré qui est égal à 2. Donc, on conclut que l'ensemble solution de E est S est égal à M plus 1 facteur de 1 plus I sur 2 et 1 plus I facteur de 1 moins I sur 2. Pourquoi je fais la remarque après vérification? Mais c'est vrai, on doit vérifier. Parfois, on se trompe dans les calculs et on donne les ensembles de solutions qui contiennent des noms qui ne sont pas les solutions. À cause d'erreurs dans les calculs. Alors, là, chaque fois on termine, on trouve les solutions, il faut vérifier qu'elles sont bien les solutions, donc en utilisant leur somme ou bien leur produit, en considérant bien sûr les conditions qui existent entre les solutions et les coefficients de l'équation de second degré. La partie 2, maintenant M, elle est différente de 0, c'est un nombre complexe, différent de 0, différent de 1, différent de I. On pose Z1 est égal 1 plus I sur 2, 1 plus 1, c'est celle-là. Et Z2 est égal 1 moins I sur 2 fois 1 plus I, c'est Z2 qui est ici. Et on considère les points A d'affixe 1, B d'affixe I, M d'affixe Z, M d'affixe... je m'excuse, c'est M d'affixe quoi? C'est M d'affixe M. Pardon, c'est M d'affixe M. J'ai écrit Z, mais c'est faux. C'est M d'affixe M, c'est pas Z. Il n'y a pas de Z. M d'affixe M. Alors, M d'affixe M, petit m bien sûr, M1 d'affixe Z1 et M2 d'affixe Z2. Question 1 petit a, vérifions que Z1 est égal à IZ2 plus 1. C'est un calcul à faire. On a IZ2 plus 1, c'est I facteur de Z2 qui est égal à 1 moins I sur 2 qui multiplie M plus I, c'est celle-là, plus 1 qui est égal. Alors, c'est en multipliant ici par I fois 1 c'est I, et I fois moins I, c'est bien sûr, je prendrai la couleur, donc I fois 1 c'est I fois I c'est moins 1 avec moins c'est plus, donc c'est 1 plus I sur 2, qui multiplie 1 plus I plus 1. En réduisant le dénominateur, elle est égale à 1 plus I, facteur de 1 plus I, 2 plus fois 1 c'est 2 plus 2 sur 2. Qui est égal à M, 1 fois M c'est M, I fois I c'est moins 1, plus 2, c'est celle-là, plus I facteur de M
plus 1 sur 2, qui est égal m moins 1 plus 2, c'est m plus 1, c'est m plus 1 plus i facteur de m plus 1 sur 2. Alors, on factorise par m plus 1, on obtient m plus 1 facteur de 1 plus i sur 2, et cette forme, ce n'est que z1. Donc, z1 est égal à iz2 plus 1. La question B, montrons que m1 est l'image de m2 par la rotation de centre oméga d'affixe petit oméga, où oméga, le petit oméga est égal à 1 plus i sur 2, et de mesure donc c'est p sur 2. Alors, d'après cette expression, c'est une transformation qui transforme Z2 en Z1. C'est une transformation dans l'ensemble des nombres complexes, dans le plan complexe, qui transforme Z2 en Z1. Et en général, on a la forme générale des transformations qui s'écrivent sous la forme Z' est égal à Z plus B, où A et B sont des nombres complexes. Alors ici, c'est A, c'est I, et B, c'est 1. Alors, plus Z1 est égal à IZ2 plus 1, et puisque ce A lié à I n'appartient pas à R et qui a pour module 1, alors la transformation qui transforme Z2 en Z1 est la rotation qui transforme M2Z2 en MZ2 d'angle. C'est l'argument de A, ici c'est l'argument de I, c'est pi sur 2 module de pi, et le centre c'est le point oméga d'affixe 1 sur A moins B. 1 sur A lié à I moins B c'est 1. Donc, plutôt 1 moins I, c'est ça, c'est 1 moins I, B moins A. Donc 1 sur 1 moins I. Or, 1 sur 1 moins I, on multiplie ici par le conjugué numérateur et dénominateur. Donc 1 moins I, on va multiplier par 1 plus I, on obtient au dénominateur 2. Et au numérateur devient 1 plus I. Donc, oméga a pour affixe 1 plus I sur 2. On conclut que M1 est l'image de M2 par la rotation de centre oméga d'affixe petit oméga, où oméga est égal à 1 plus I sur 2, et de mesure d'angle P sur 2. Bien sûr, c'est le chemin le plus facile, c'est pas la peine de passer par les vecteurs, etc., comme on construit en cours l'expression complexe d'une rotation. Petit 2, vérifions que Z2 moins M sur Z1 moins M est égal à I fois M moins 1 sur M moins I. Alors, on calcule tout d'abord le numérateur Z2 moins M. Z2 moins M, c'est 1 moins I sur 2 facteur de M plus I moins M, qui est égal à 1 moins I sur 2 fois M, moins M, plus I facteur de 1 moins I sur 2. Voilà. Alors, on factorise ici pour les deux termes ici par M, M facteur de 1 moins I sur 2, moins 1, plus I facteur de 1 moins I sur 2. Alors, qui est égal à M, en réduisant les calculs ici, c'est 1 moins 2, c'est moins 1, moins I sur 2, plus I fois 1 moins I, donc I fois 1, c'est I fois I, c'est moins 1, avec moi, c'est plus, donc c'est 1 plus I sur 2. Et par suite, on peut factoriser par 1 plus I sur 2, si elle dit c'est moins 1 plus I sur 2. Donc 1 plus I sur 2, facteur de 1 moins M. Et voilà, Z2 moins M est égal à 1 plus I sur 2, facteur de 1 moins M. De même, Z1 moins M, c'est 1 plus I sur 2 qui multiplie M plus 1 moins M, c'est 1 plus I sur 2 fois M, moins M plus 1 fois 1 plus I sur 2. Donc, qui est égal à M, facteur de 1 plus I sur 2 moins 1, plus 1 plus I sur 2, c'est M, facteur de 2 fois moins 1, c'est moins 2 plus 1, c'est moins 1, c'est moins 1 plus I sur 2, plus 1 plus I sur 2. Donc, on va factoriser ici par I. On obtient I facteur de M, facteur de 1 plus I sur 2, puisque I facteur plus multiplié par 1, c'est I fois I, c'est moins 1, c'est celui. Donc, c'est I facteur de M, IM facteur de 1 plus I sur 2 est égal à 1 plus I sur 2. Puis, on factorise par ce facteur qui apparaît ici, qui est en commun. C'est 1 plus I sur 2, facteur de quoi de 1 plus I. Voilà Z2 moins M. Donc, Z2 moins M sur c'est Z1 moins M, je m'excuse. Donc Z2 moins M sur Z1 moins M, c'est en simplifiant ici par 1 plus I sur 2. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1 moins M au numérateur et le dénominateur c'est 1 plus IM. Puis en factorisant le dénominateur par I, on obtient 1 moins M, I facteur de M moins I, puisque I fois I c'est moins 1, avec moi c'est plus, et I fois M c'est IM. Et puis on multiplie par I numérateur et dénominateur. Donc on obtient ici moins I facteur de 1 moins M, c'est-à-dire I facteur de M moins 1 sur M moins I. Donc Z2 moins M sur Z1 moins M est égal à I facteur de M moins 1 sur M moins I. Donc c'est simple calcul.
Montrons que si les points M, M1, M2 sont alignés, alors M appartient au cercle gamma de diamètre AB. Alors, considérons, ou le supposons que M, M1, M2 sont alignés. Alors, s'ils sont alignés, alors Z2 moins M sur Z1 moins M appartient à R. Ce rapport, il appartient à R. Donc, d'après le résultat de la question précédente, celle-là de A, on aura I qui multiplie M-1 sur M-I, il appartient à R, puisque Z2 moins M sur Z1 moins M appartient à R dans le cas où M1, M1, M2 sont alignés. Alors, ce nombre, appartient à R si on a M-1 sur M-I est un nombre imaginaire pur. Alors, si ce rapport est imaginaire pur, ce qui est équivalent à quoi? Ici, le point I, c'est le point de la fixe B, donc c'est B, M, A. Ça veut dire que la droite AM et la droite BM sont perpendiculaires. La droite AM et la droite BM sont perpendiculaires. Et s'ils sont perpendiculaires, ça veut dire que le triangle MAB est le rectangle en M. Ce qui montre que M appartient au cercle gamma de diamètre AB. Et ce cercle, ce n'est que le cercle circonscrit au triangle MAB. Alors, si les points M1, M1, M2 sont alignés, alors M appartient au cercle gamma de diamètre AB. Déterminons l'ensemble des points M pour que les points oméga M, M1, M2 soient cocycliques. Avec l'indication donnée dans la question, dans l'énoncé, Z1 moins oméga sur Z2 moins oméga est égal à I. Alors, comme Z1 moins oméga sur Z2 moins oméga est égal à I, alors les points oméga M de M ne sont pas alignés, puisque ce rapport, il est imaginaire pur. Ils ne sont pas alignés, la première des choses. Puisqu'ils ne sont pas alignés, alors bien sûr, les 4 points ici ne sont pas alignés. Et d'après les résultats de la question de A, on obtient aussi, c'est Z2 moins M sur Z1 moins M est égal à I. On va remplacer I par Z1 moins oméga, Z2 moins oméga, qui multiplie M moins 1 sur M moins I. Ou encore, Z2 moins M sur Z1 moins M divisé par ce nombre, Z1 moins oméga sur Z2 moins oméga, est égal à M moins 1, M moins 1. C'est la même chose. Donc, pour que le point oméga M, M1, M2 soit cocyclique, il suffit que ce nombre, il faut que l'argument de ce rapport, ou bien ce rapport, il appartient à R. Ça veut dire que M moins 1 sur M moins I appartient à R. Or, M-1 sur M-I appartient à R si seulement si le conjugué de M-1 sur le conjugué du rapport M-1 sur M-I est égal à lui-même, c'est-à-dire M-1 sur M-I. Le conjugué de M-1 c'est le conjugué de M-1, le conjugué de 1 c'est 1. Le rapport ici, le conjugué de M-I c'est le conjugué de M plus I, puisque le conjugué de I c'est moins I, est égal à M-1 sur M-I. C'est équivalent en multipliant le produit des moyennes par les extrêmes. On obtient le conjugué de M-1 qui multiplie M-I est égal à M-1 qui multiplie le conjugué de M plus I. Donc, c'est M bar M, moins I M bar, moins M, moins 1 fois moins I, ça veut dire c'est plus I. Et ici, c'est M M bar, plus IM, moins M bar et moins I. Alors, on simplifie par les termes qui se trouvent à droite et à gauche, M bar. Alors, qu'est-ce qu'il reste? C'est IM. On va faire passer les termes qui sont à gauche à la droite. Donc, on obtient IM plus IM bar, moins M bar, c'est celle-là, plus M. On va faire passer I ici, donc on obtient moins I, moins I, moins I, il y a moins 2I, égale à 0. En factorisant ici par I, on obtient I facteur de M plus M bar. Et celle-là, c'est moins M bar plus M. On va l'écrire, c'est M moins M bar, moins 2I égale à 0. Et M plus M bar, c'est 2 fois la partie réelle de M, qui multiplie I, puisque M plus M bar, c'est 2 fois la partie réelle de M. Et M moins M bar, c'est 2I, l'imaginaire de M. C'est plus 2I, imaginaire de M, moins 2I égale à 0. Alors, en simplifiant, par 2I, chaque terme ici contient 2I, en facteur. Donc, qu'est-ce qu'il reste? La partie réelle de M, plus l'imaginaire de M, moins 1 égale à 0. Donc, ça se voit clairement que l'ensemble ici des points M, d'affixe petit m, pour que les points oméga M, M1, M2 soient cocycliques, et la droite d'équation,
c'est la partie réelle de m plus l'imaginaire de m moins 1 égale à 0. Si par exemple on pose m est égal à x plus y, on obtient x plus y moins 1 égale à 0, mais on peut la laisser comme ça, il n'y a pas de grave. Alors, c'est la droite privée de ces deux points. Or, regardez ici, le point A, les coordonnées de point A, ce sont 1, 0, et ils vérifient bien cette équation. Ainsi que le point B, les coordonnées 0, 1, ils vérifient bien cette équation. Or, dans l'énoncé, on a supprimé, on a supposé par hypothèse que m différent de A, c'est-à-dire m différent de 1, m différent de I, ça veut dire m différent de A et m différent de B. Donc, il ne faut pas que m est égal à A, ni m est égal à B. Donc, l'ensemble des points m pour que oméga m, m1, m2 soit cocyclique, c'est la droite de cette équation privée des points A et B, bien sûr par hypothèse, c'est-à-dire m il est différent de 1, m différent de I. Dans l'hypothèse, on a aussi m différent de 0, mais ici 0, c'est-à-dire m différent de O. On a les coordonnées du point O0, 0, ne vérifions pas cette équation de la droite. Ça veut dire la droite, cette droite ne passe pas par. Voilà, c'est tout pour cet exercice du complexe. Bon courage, bonne préparation et bonne chance. Et à une autre vidéo, Inch'Allah.